Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les zones d'ombre de l'attirance, en explorant les traits sombres que les femmes trouvent étrangement attirants. Il s'agit d'un aspect fascinant de la psychologie humaine, où certaines caractéristiques qui ne sont pas traditionnellement considérées comme attirantes peuvent en fait attirer quelqu'un, créant une allure magnétique, bien que complexe. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces traits de caractère, des plus mystérieux aux plus rebelles, et pourquoi ils captivent certaines femmes. Et pour être clair, je ne vous recommande pas de les utiliser, je discute simplement de la psychologie intéressante qui les sous-tend. Plongeons dans le vif du sujet. 1. Les comportements à risque. L'attrait des comportements à risque réside dans la frontière palpitante entre le danger et l'excitation, un espace où l'imprévisible devient séduisant. Les personnes qui prennent des risques sont souvent perçues comme vivant à la limite, incarnant un esprit d'aventure et de défi qui remet en cause la banalité. Ce trait de caractère séduit parce qu'il symbolise la liberté par rapport aux contraintes sociétales, la poursuite sans crainte de ce que la vie a à offrir au-delà de la sécurité de ce qui est familier. Les personnes qui prennent des risques sont considérées comme passionnées et spontanées, des qualités qui insufflent un sentiment d'aventure et d'imprévisibilité dans les relations. Cette imprévisibilité peut être profondément attirante, suggérant une vie remplie d'expériences intenses et le courage d'affronter l'inconnu. C'est l'audace de prendre des risques qui témoignent d'une attirance plus profonde et primitive pour la force et la résilience, des traits de caractère qui ont été historiquement appréciés pour la survie et la protection. Cependant, l'attrait pour les comportements à risque touche également aux aspects les plus sombres et les plus complexes de l'attirance. Le risque représente une rupture avec la norme, une échappatoire à la prévisibilité de la vie quotidienne. Pour certains, c'est le plaisir par procuration de s'engager avec quelqu'un qui flirte avec le danger, une façon d'éprouver le frisson sans en subir les conséquences. L'engouement pour les personnes qui prennent des risques reflète un désir d'intensité, de passion et d'extraordinaire, ce qui les rend irrésistiblement attirantes pour ceux qui sont attirés par leur approche intrépide de la vie. 2. La séduction du pouvoir. L'attrait du pouvoir exerce un magnétisme particulier dans le paysage de l'attraction, tissant une toile complexe d'intrigue et de désir. Le pouvoir, dans son essence, n'est pas seulement une question de statut social ou de force physique, c'est un mélange enivrant de confiance, de contrôle et de capacité à influencer son environnement et les personnes qui s'y trouvent. Ce trait de caractère dégage une aura de domination et d'affirmation de soi, traits de caractère qui ont été historiquement et psychologiquement liés au leadership et à la protection. La séduction du pouvoir réside dans sa promesse de sécurité et de stabilité, offrant une assurance inconsciente de sécurité dans un monde plein d'incertitudes. Il renvoie à une volonté évolutive profondément ancrée de survie et de prospérité, où le pouvoir est synonyme de capacité à fournir et à protéger. Cependant, l'attrait du pouvoir touche également aux facettes les plus sombres de la psychologie humaine, où le frisson de la poursuite et l'attrait de l'interdit jouent un rôle essentiel. L'attrait des femmes pour le pouvoir, aussi étrange que cela puisse paraître, n'est pas une approbation générale d'un comportement dominateur, mais plutôt une reconnaissance de l'interaction complexe entre la force, la confiance et l'assurance de la compétence. C'est la confiance en soi pour agir de manière décisive, la capacité à rester ferme dans l'adversité et le charisme pour diriger et inspirer qui résument le véritable magnétisme du pouvoir. 3. L'attrait du secret. L'attrait du secret réside dans sa capacité à susciter la curiosité et l'intrigue, en créant une aura mystérieuse autour d'un individu. Le fait d'être secret ou sur ses gardes ne signifie pas que l'on retient des informations de manière malveillante, mais plutôt que l'on entretient un sentiment de mystère qui incite les autres à aller plus loin. Ce trait de caractère peut être étrangement attirant, car il suggère la profondeur et la complexité, faisant allusion à des couches cachées et à des histoires non racontées qui attendent d'être découvertes. Le secret stimule l'imagination, obligeant à combler les lacunes et à reconstituer le puzzle que présente une personne secrète. C'est le fait de ne pas savoir qui alimente l'attirance, l'espace entre ce qui est montré et ce qui est caché qui invite à la spéculation et à l'intérêt. Cet espace agit comme un aimant, attirant les autres avec la promesse de découvrir l'inconnu. En outre, l'attrait du secret fait appel au désir humain de découverte et au frisson de la poursuite. Le processus de connaissance d'une personne devient alors une aventure, chaque révélation se transformant en un trésor mis au jour. La personne secrète représente un défi, une énigme qui offre l'excitation de l'exploration et le potentiel d'une connexion émotionnelle profonde une fois la confiance établie. Par essence, le secret ajoute une couche d'excitation à la dynamique de l'attraction, faisant du dévoilement progressif du monde intérieur d'une personne un voyage irrésistible. 4. Dominance et contrôle. La domination, lorsqu'elle se manifeste avec finesse, exerce un attrait indéniable.
C'est un trait qui, à son meilleur, transmet la confiance, le leadership et la capacité de naviguer et d'influencer le monde. Cependant, la frontière est ténue entre les aspects attrayants de la dominance et le territoire peu attrayant du contrôle excessif. Il est essentiel de comprendre cette distinction pour conserver le magnétisme de la dominance sans tomber dans le domaine du contrôle, qui peut rapidement diminuer l'attrait. La domination séduisante est synonyme d'assurance et de confiance en soi. C'est la capacité à prendre des décisions, à prendre les devants lorsque c'est nécessaire et à faire preuve de force sans affaiblir les autres. Cette forme de domination invite à l'admiration et au respect, car elle s'accompagne d'empathie, de considération et de respect de l'autonomie individuelle. Elle renforce l'attirance en suggérant un partenaire qui est à la fois capable et solidaire, un protecteur sans être un dictateur. À l'inverse, un contrôle excessif découle de l'insécurité et d'un désir de dominer pour le plaisir de dominer. Il cherche à limiter plutôt qu'à élever, créant un environnement de restriction plutôt que de croissance et de respect mutuel. Ce type de contrôle n'est pas attrayant, il témoigne d'un manque de confiance et de respect, qualités essentielles à toute relation saine. Il est essentiel de reconnaître la différence entre une domination saine et un contrôle excessif. Le véritable attrait de la domination réside dans son exécution avec équilibre, respect et l'intention sincère de favoriser une relation d'égal à égal. 5. Manipulation machiavélique. L'attrait sombre de l'intelligence machiavélique réside dans la manipulation sociale stratégique et l'utilisation astucieuse de l'influence pour parvenir à ses fins. C'est un trait de caractère qui, bien que controversé, présente un attrait étrange, enraciné dans la démonstration d'une grande acuité sociale et la capacité à naviguer avec aisance dans des réseaux sociaux complexes. Cette forme de manipulation témoigne d'une intelligence vive et d'une profonde compréhension de la psychologie humaine, des qualités qui peuvent être intrigantes et captivantes. Les personnes machiavéliques sont souvent considérées comme charismatiques et persuasives, capables d'influencer les opinions et d'orchestrer les résultats en coulisses. Leurs réflexions stratégiques et leur prévoyance dans les situations sociales peuvent être perçues comme une forme de compétence et d'assurance. L'attrait provient de la perception du pouvoir et de la capacité à contrôler son environnement, ce qui fait appel au désir subconscient de sécurité et de leadership. Cependant, l'attrait pour les traits machiavéliques touche également les facettes les plus sombres de la nature humaine, la fascination pour l'interdit et le plaisir de s'engager avec quelqu'un qui joue selon d'autres règles. Elle remet en question les limites morales conventionnelles, attirant les gens avec la promesse de mieux comprendre les aspects les plus manipulateurs de l'interaction sociale. Si l'approche machiavélique des relations et de la dynamique sociale peut être considérée comme astucieuse et stratégiquement intrigante, il est important de reconnaître les considérations éthiques et les coûts émotionnels potentiels qu'elle implique. L'attrait de la manipulation machiavélique met en lumière un aspect complexe de l'attirance humaine, où l'intelligence et la pensée stratégique se heurtent à des penchants plus sombres. 6. Le charme du mauvais garçon. L'archétype du « mauvais garçon » a longtemps exercé un attrait durable dans la culture populaire et les relations personnelles, symbolisant la rébellion, la liberté et l'acceptation sans réserve de ce qui n'est pas conventionnel. Cet attrait peut être attribué à plusieurs facteurs qui résonnent profondément dans la psyché humaine. Le mauvais garçon représente un écart par rapport à la norme, offrant une excitation et un sens de l'aventure qui peuvent manquer dans des interactions plus prévisibles et conventionnelles. L'un des aspects du charme du mauvais garçon est sa perception de l'authenticité. Les mauvais garçons sont perçus comme étant fidèles à eux-mêmes, sans être contraints par les attentes de la société. Cette authenticité peut être profondément séduisante, car elle témoigne de la confiance et de l'assurance que l'on a en soi. En outre, leur nature rebelle peut être perçue comme une forme de force, suggérant la résilience et la capacité à surmonter les difficultés. L'attrait réside également dans l'élément de défi et le frisson de la poursuite. Le mauvais garçon représente une énigme à résoudre, un projet à réparer, ce qui peut être séduisant pour ceux qui sont attirés par les personnalités complexes et le dynamisme qu'elles apportent aux relations. Cependant, la fascination pour l'archétype du mauvais garçon reflète également un désir plus profond de profondeur et de complexité émotionnelle. C'est la combinaison de la vulnérabilité cachée sous un extérieur dur qui captive souvent, suggérant que sous le défi se cache une profondeur d'émotion et un potentiel de connexion authentique. 7. Le tranchant du cynisme. L'attrait du cynisme réside dans son côté tranchant, une vision du monde qui offre une critique percutante et un refus d'accepter le monde tel qu'il est. Ce trait de caractère captive en suggérant une profondeur de compréhension et un refus d'être trompé, marquant le cynique comme quelqu'un qui navigue dans la vie avec un œil critique et un esprit qui lui est propre. L'aspect intrigant d'une perspective cynique est son fondement intellectuel, souvent, un idéalisme caché qui a été tempéré par la réalité.
Le cynisme peut être attrayant parce qu'il implique un niveau de sophistication et d'indépendance de pensée. Il suggère que la personne n'est pas facilement influencée par les apparences superficielles ou les sentiments populaires, mais qu'elle recherche plutôt une vérité plus profonde. Ce discernement peut être considéré comme une forme de sagesse, car il nécessite à la fois de l'expérience et de la perspicacité pour aller au-delà de la surface et remettre en question les normes en vigueur. En outre, la disposition cynique s'accompagne souvent d'un esprit vif et d'un sens de l'humour aiguisé, ce qui peut être à la fois intellectuellement stimulant et profondément attirant. La capacité à formuler des critiques de manière intelligente et perspicace ajoute à l'attrait, en offrant une perspective dynamique et stimulante qui peut être à la fois provocante et engageante. Cependant, l'attrait du cynisme comprend également le défi implicite qu'il représente, trouver la sincérité et l'espoir sous la surface sceptique, suggérant une personnalité complexe qui invite à une exploration et à une connexion plus profonde.